Hello, hello, content de vous retrouver, content de prendre ces quelques minutes avec vous pour partager un petit peu ce qu'on est en train de vivre dans l'Église, vous donner quelques nouvelles et puis prier ensemble pour que le Seigneur nous accompagne. Globalement, voilà, on arrive à être en contact avec chacun d'entre vous. Et vraiment, merci Seigneur pour la technique, merci pour les téléphones, pour Internet, pour tous ces supports que nous avons et qui nous permettent de rester quand même connectés les uns aux autres. Euh, on est bien conscient et je crois que les moments où quelque chose nous manque nous rappellent en fait que ces choses sont tellement importantes, on s'y habitue tellement vite dans la vie et elles nous manquent. Et bah voilà, j'ai juste envie de vous encourager. Nous sommes dans les mains de Dieu. Nous sommes dans son cœur. Nous ne sommes pas simplement livrés à des circonstances. Et j'ai vraiment envie de nous encourager dans ces temps où tout est chamboulé autour de nous, et bien que nous soyons de celles et de ceux qui vivent ces temps comme une opportunité à venir dans la présence de notre Papa, une opportunité à fléchir les genoux devant lui. Nous étions hier soir dans une petite réunion de prière par téléphone et on pouvait partager la joie de se retrouver et en même temps s'apercevoir que dans ces temps, Dieu veut toucher nos cœurs. Dieu veut toucher nos cœurs, nous rendre sensibles à son cœur. Alors voilà, vous dire, j'ai envie qu'on voit ces moments-là comme une opportunité que Dieu ouvre devant nous, comme un temps particulier dans lequel il veut toucher ton cœur et mon cœur, dans lequel il a envie de nous donner, de redécouvrir sa parole d'une manière différente. Je vous encourage bien évidemment à continuer de suivre les cultes sur la porte ouverte, chaque dimanche matin à 9h30, chaque mardi soir à 19h30. C'est un privilège comment dire, de pouvoir se retrouver aussi d'une manière un peu différente, mais de voir aussi que Dieu prend soin de nous et puis qu'il continue de parler à nos cœurs. Euh, j'ai aussi envie de vous encourager dans les différents groupes de prière et de partage. Ça a commencé à se mettre en place un petit peu cette semaine et ça va continuer la semaine prochaine. Chaque jeudi, sur les horaires habituels des rencontres, on va vous proposer une rencontre par téléphone ou peut-être que ça évoluera vers un autre système. En tout cas, vos responsables de groupe vont prendre contact avec vous via les groupes WhatsApp de manière à ce qu'on puisse garder des temps de communion, des temps dans lesquels on peut se retrouver, partager, échanger, prier les uns pour les autres et prier pour notre pays. Donc je vous encourage, mettez ces temps à part d'une manière particulière, préparons-les dans la prière. Je vous encourage aussi à être en lien les uns avec les autres. J'ai ouvert un défi sur notre groupe de prière que j'aimerais partager plus largement avec l'Église d'une manière globale. C'est le défi 3-6-9. C'est un défi de prière dans le quotidien. C'est un défi dans lequel on veut se retrouver euh, à prier les uns pour les autres. 3-6-9 parce que je vous encourage à prier chaque jour pour 3 personnes de votre groupe, à prier chaque jour pour 3 personnes qui sont en lien avec vous, avec qui vous vous battez dans la prière, avec lesquelles vous avancez dans votre groupe de partage prière. Et puis 6 parce que j'aimerais vous proposer de prier pour 3 autres personnes qui sont dans le giron de l'Église. Ça peut être un frère et une sœur avec lesquels vous êtes peut-être un peu moins en contact. Ça peut être nos aînés ou nos plus jeunes à l'inverse qui sont peut-être plus en marge dans ces temps de confinement et puis de prier pour eux. Et puis 9, eh bien, c'est les 3 autres personnes de l'extérieur. Je vous propose de prier pour 3 personnes qui ne sont pas du tout dans le giron de l'Église, des collègues de travail, des voisins, des gens que Dieu met sur votre cœur. Et je vous propose de faire ce défi-là 3, 4, 5 fois par semaine. Et pour vous tenir, pour le tenir, ce défi, eh bien, c'est de se dire à chaque jour où je vais le faire, je vais prier pour ces 3, 6, 9 personnes. Mais mon défi, c'est de recevoir aussi vraiment quelque chose du cœur du Père pour elles
et puis de les encourager, de leur envoyer un petit message, un petit SMS, un verset, quelque chose de simple. Après, ça peut être de passer un coup de fil. Je vous encourage à donner des coups de fil en ce moment et à prier au téléphone. C'est tellement important. J'étais tout à l'heure avec notre frère Jean-Marie qui est toujours hospitalisé à l'hôpital de Melun. Il vous salue dans ces temps-là. Et puis on pouvait prier ensemble au téléphone. C'est tellement fort de voir que la distance ne nous sépare pas si nous sommes connectés au Père. Alors voilà, priez pour 3 personnes de votre groupe, 3. Priez pour 3 personnes qui sont dans l'église que Dieu met sur votre cœur, 6. Puis priez pour 3 personnes qui sont plus à l'extérieur, vers lesquelles Dieu vous demande d'être un témoin. Je vous encourage vraiment à ça. Prenons ce temps de faire ce défi 3-6-9. Et pourquoi je l'appelle défi 3-6-9? Parce que derrière, c'est l'objectif, c'est de le multiplier sur 4-5 jours dans la semaine et puis de prier pour 3 autres personnes à nouveau, 3 autres personnes, puis 3 autres personnes, et puis de grandir comme ça et de favoriser, de dynamiser quelque part nos relations les uns avec les autres. Quelques nouvelles des malades dans l'église. Je voulais juste vous inviter vraiment à continuer à prier pour Jean-Marie. Je vous parlais tout à l'heure qu'il il est toujours à l'hôpital. Il garde le moral, envoyez-lui des messages. N'hésitez pas à l'appeler. S'il ne peut pas vous répondre, il ne vous répondra pas s'il dort, mais s'il peut, ça lui fait tellement de bien. Voilà, Jean-Marie est encore sous oxygène pour l'instant. Il va bien, mais je le laisserai vous raconter aussi comment il vit les choses de l'intérieur. En tout cas, il est reconnaissant de la fidélité fraternelle. Priez pour notre pasteur Claude aussi. Claude était très fatigué ces 8-10 derniers jours. Aujourd'hui, il est parti consulter le médecin parce que la fièvre est venue empirer la situation. Euh, à l'heure où je vous parle, il n'y a rien de dramatique. Mais prions les uns pour les autres. Prions pour nos frères et sœurs qui sont encore malades. Prions pour celles et ceux qui nous entourent. Soyons attentifs à eux. Et puis, soyons attentifs à celles et ceux qui sont plus en extérieur un petit peu de l'Église. De par leur manque de mobilité, nos anciens, nos aînés, prions pour eux, appelons-les, ça leur fait tellement du bien quand vous prenez du temps pour les appeler, prendre de leurs nouvelles, c'est 4, 5, 10 minutes parfois, mais c'est tellement important pour eux. Et puis nous, ça nous fait du bien aussi de savoir que l'Église, elle continue de fonctionner comme ça et que là où on pourrait croire que le confinement est une malédiction, eh bien je crois que c'est une bénédiction pour nous aujourd'hui. C'est un temps que Dieu permet aujourd'hui. Et puis je vous encourage aussi à développer tout ce qui est de cette vie de l'Église où on apprend à vivre ensemble d'une manière différente. Je crois que les temps qu'on est en train de vivre aujourd'hui sont des temps qui nous préparent pour demain. Sont des temps dans lesquels Dieu pardon, veut que nous nous enracinions les uns et les autres dans sa parole. Alors prenons du temps vraiment pour cela. Prenons du temps pour chercher sa parole. Prenons du temps pour prier, pour développer une intimité avec lui. Prenez du temps aussi pour prier pour les plus jeunes, pour les préas, pour les enfants qui vivent aussi ces temps d'une manière particulière. Ils ont aussi besoin de recevoir de l'encouragement. Avec les équipes de la jeunesse, avec les équipes pré-ados, on essaie de trouver des moyens pour rester en contact avec eux. Je sais que les équipes des clubs prennent du temps aussi pour appeler, pour prendre des nouvelles des enfants. Mais prions aussi pour ce qui se passe dans les maisons, que ce qui a été semé puisse aller jusqu'au bout. Et puis je vous encourage aussi, regardez la vidéo qui va être en lien avec celle-ci, la vidéo du pasteur Sam, qui nous donnait des nouvelles hier soir. C'était touchant de voir comment le Seigneur le relève dans ces temps-là. Il est bien affaibli, c'est vrai, mais nous voyons aussi la fidélité de Dieu qui ne nous lâche jamais. Alors je vous encourage, prenez le temps, suivez ces choses-là, restons en contact les uns avec les autres. Et puis j'aimerais finir simplement en priant pour chacun de vous et en priant pour notre pays. Voilà, Seigneur, nous venons dans ta présence, nous tenons dans ta présence, tu es notre Dieu.
Et Seigneur, je te prie de bénir, Seigneur, tous mes bien-aimés qui sont malades, Seigneur, qui traversent ces temps de difficulté, ces temps où ce virus est là, Seigneur, et nous affaiblit les uns et les autres. Mais tu es notre Dieu et nous croyons en toi et nous te faisons confiance. Seigneur, tu es celui qui nous garde et nous te faisons confiance. Je te prie de poser ta main sur les autorités de notre pays, sur Monsieur Macron et toute l'équipe qui est autour de lui aussi pour gérer cette crise. Nous te prions vraiment de les bénir d'une manière toute particulière. Et puis, Père, nous te prions, Seigneur, pour ton Église dans ces temps-là. Seigneur, que nous apprenions à vivre la communion fraternelle comme toi tu le veux. Merci Seigneur de ta fidélité. Merci pour les moyens que tu nous donnes de continuer à nous entretenir, Seigneur, les uns et les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Tu nous dis que ces choses doivent habiter dans nos cœurs et que nous encouragions, que nous nous exhortions les uns et les autres au travers de cela. Eh bien, nous te prions, Seigneur, que tu trouves en nous des cœurs d'hommes et de femmes qui s'encouragent de cette manière-là. Alléluia. Voilà, je vous dis à très bientôt. On se retrouve déjà en tout cas dimanche matin à 9h30 devant le culte de l'APO. Je vous encourage à vous préparer. Habillons-nous, mettons-nous comme quand on vient à l'église. C'est un temps important. Quand c'est la louange, levons-nous pour ceux et ceux qui le peuvent. Prions, chantons, faisons-le en famille, faisons-le avec les gens qui vivent dans notre maison. Et si vous ne pouvez pas, mais même on peut s'appeler à 2 ou 3 et puis vivre ces temps aussi ensemble. Et je nous encourage que ces temps soient des temps bénis. À très bientôt les amis, j'ai hâte de vous revoir. On est déjà dans l'imaginaire de se dire, mais Seigneur, on veut préparer ce temps que toi tu nous donnes de vivre aujourd'hui, on veut le vivre pleinement. Et se dire demain, quand on pourra à nouveau se voir vraiment, eh bien Seigneur, nous voulons utiliser ce temps d'une manière nouvelle, étant conscients, renouvelés dans la conscience de la grâce qui est en toi. Alléluia, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao.